L'armée nationale somalienne a arrêté 3 militants d'Al-Shabaab, dont le chef des services de renseignement du groupe en charge de la ville de Janal, dans la région de Lower Shebel, a annoncé dimanche 22 mars le commandant de l'infanterie de la SNA, Abdi Ahmed Mohamed. L'arrestation, qui intervient après que l'armée a repris la ville de Janal dans la région de Lower Shebel, à environ 90 km au sud de Mogadiscio, opération qui a eu lieu le 21 mars et lors de laquelle l'armée somalienne a tué plus de 27 militants d'Al-Shabaab. L'opération militaire qui aboutit à la capture du chef du renseignement d'Al-Shabaab dans la région de Lower Shebel, aux côtés de 2 militants, intervient après que les habitants aient accepté de collaborer avec nous en nous informant sur leur position. Si la reconquête de la ville de Janal est une bonne nouvelle pour l'exécutif somalien, les Shabaab sont néanmoins ancrés dans certaines régions de la Somalie et collectent des fonds considérables grâce à la fiscalité locale et à l'extorsion. Malgré l'intensification des frappes aériennes américaines, Al-Shabaab reste capable de mener des attaques massives en Somalie et dans les pays voisins comme le Kenya et l'Ouganda, malgré une offensive de longue date de l'Union africaine contre le groupe islamiste. Aujourd'hui, ce serait difficile d'éradiquer, mais toujours est-il que les actions qui sont menées aujourd'hui vont porter un coup important, peut-être pas fatal, mais un coup important à ce mouvement, ce qui va affaiblir sa capacité d'action. Mais parler d'éradication aujourd'hui, je pense que c'est trop vite aller en besogne parce que ce sont des mouvements qui aujourd'hui ont la capacité, je dirais pas de résurrection, mais de pouvoir mettre en place des actions parfois avec des toutes petites cellules, mais qui peuvent causer des dégâts très importants. Al-Shabaab est une leçon essentielle de la résilience obstinée du mouvement Al-Qaïda, selon l'Américain Bruce Hoffman, l'un des meilleurs spécialistes mondiaux du terrorisme. Le groupe a subi des pertes de leadership, une perte de territoire et de revenus, et l'attrition de ses combattants, mais continue de se battre, d'intensifier et d'étendre ses opérations ailleurs. Comme pour d'autres groupes terroristes qui sévissent sur le continent, à l'instar de Boko Haram, une réponse groupée des pays africains reste l'un des moyens les plus efficaces de les éradiquer, selon les experts.